Hello, hello, merveilleuse créature. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui est cher à mon cœur. Mais aïe, 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 quand je te dis que c'est cher à mon cœur, j'ai bien des thèmes que j'aime bien, mais bon, la part du temps, les autres thèmes, je les aime bien, mais ils me piquent. Ils me piquent quand tu sais que tu es passé par le feu pour apprendre à les aimer. Mais celui-ci, je ne dirais pas que je suis passée par le feu, c'était juste une des découvertes de ma vie. Après la révélation de Jésus, l'un ne va pas sans l'autre. On fait, je sais pas faire le roulement de tambour. Bref, je le fais mal, pardon. C'est la parole de Dieu. La parole. Et je voudrais essayer, parce que sincèrement, c'est une vidéo qui pourrait durer facile. 4, 5, 6, 7 heures. Facile. On va essayer de faire court, ou on va essayer de faire même plusieurs épisodes sur la beauté et la puissance de la parole. C'est une folie. C'est une folie. Ah, que dire? Si ce n'est que, avant ma rencontre avec Dieu, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai lu la parole. C'est incroyable à expliquer. Souvent, les mots vont me manquer. Parce que quand tu vis quelque chose, c'est compliqué à mettre des mots clairs. Et c'est ce qui m'arrive sur la parole. C'est magnifique. C'est juste sublime, sublime. Mais c'est autant sublime qu'effrayant. Pourquoi? J'ai tellement compris au fil des mois, des années, la puissance de la parole que, justement, ça n'a pas toujours été simple de pouvoir plonger mes regards de manière constante. Clairement. Quand la parole commence à te parler là, t'es en mode, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça t'effraie. C'est effrayant, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et le nombre de personnes que j'entends dire, ouais, non, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas responsable spirituel. Je suis pas un prêtre. Je suis pas responsable religieux. Moi, je comprends rien. Je ne suis pas responsable spirituel, hein. Par contre, quand j'ai eu la révélation de Jésus, il n'y avait pas autre chose que la parole. Parce qu'on connaît, enfin, on connaît. Beaucoup de personnes connaissent ce passage, ceux qui ont une proximité avec la parole. Parce que je le dis, hein, je suis restée plus de X années, plus de 30 ans, à ne rien connaître de la parole de Dieu. Mais rien! Je savais que Jésus était là, qu'il était sorti, qu'il était dans une étable. J'ai fait catéchisme, j'ai fait ce que tu veux. La parole, zéro. Walou. Nothing. Rien. Et c'est là où tu te dis, d'accord, est-ce que c'est quoi? C'est un piège? Oui, c'est un piège. Parce que si on te cache la parole, demande-toi pourquoi. Après, il y en a aussi où tu as envie de présenter la parole, il fait non, non, mais non, non, mais après, non, il fuit. Tu te dis, mais il y a que vraiment quelque chose qui se passe avec ça, Seigneur. Hey, aïe, aïe, il y a quoi? Et tu comprends que la parole est comme une épée tranchante. Tu comprends que la parole, c'est comme un miroir. Et quand tu as toutes ces révélations, tu dis waouh. La parole exhorte, réconforte, élève, corrige.
mais c'est la vérité. Et quand on chérit la vérité, c'est indescriptible. Depuis que j'ai eu un contact direct avec la parole, par la grâce de Dieu, parce qu'à chaque fois que tu as du mal avec la parole, sois humble et dis à Dieu, mais révèle-toi à moi à travers ta parole. Révèle-toi à moi à travers ta parole. Je ne comprends rien dans ce que je lis, mais j'ai envie. C'est pour ça que dans une autre vidéo, j'ai parlé de soif. Dès que tu as envie, ça déplace les montagnes. Après, il y a des moments où tu n'as pas envie. Mais quand tu as déjà goûté à la parole, c'est fichu. C'est fichu. Parce que tu as une autre révélation de la puissance de la parole. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr, ta chair n'aura pas toujours envie de faire telle ou telle chose, de prier, de... Non, mais c'est... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Non, c'est autre chose. Mais quand tu as la révélation de la parole, là, je suis en train d'expérimenter la relecture, comment dire, on va dire plus ou moins linéaire de la parole, Genèse à Apocalypse. Bon, après, c'est pas vraiment linéaire parce que ça se fait encore sous une autre forme. Mais je me souviens la première fois où j'ai, voilà, Dieu m'a permis de lire la parole de bout à bout. Mais incomparable avec une série Netflix. T'es là, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah bon, c'est pas vrai. Mais attends, du coup, quand Joseph, il a eu la ruse là avec Esaïe, il part. Mais attends, parce qu'il avait demandé Rachel, mais finalement, non, c'est Léa. Mais, et puis tu es là, tu attends, tu dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais avec Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Avec Naomi et Ruth, tu regardes, tu fais, elle est retournée au champ pour voir Boaz. Elle a fait... C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. T'as 1 milliard de facettes avec la parole. T'as autant le côté, comment dire, narratif, donc t'as plein d'histoires, énormément d'histoires, que tu as aussi un côté où la parole est une arme. Donc quand ça sort de ta bouche, du feu qui sort de ta bouche. C'est comme une épée qui fait ston, ston, ston. C'est puissant. C'est puissant. Mais il faut y aller avec cette expectative. Il faut y aller en te disant, je vais trouver un trésor. Ça va être magnifique. Parce que il y a des gens qui vont dans la parole pour se dire, je vais trouver des incohérences. Il y a forcément un problème, machin, etc. Ben, ils sont pas déçus. Ils vont trouver. Ce que tu cherches, tu trouves. Ce que tu cherches, tu trouves. Donc, quand tu viens avec une expectative, quand tu viens en t'attendant à ce qu'il se passe quelque chose, non, Dieu est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Et que, en fait, quand tu viens avec cette attente de quelque chose va se passer pour moi dans ma vie, enfin, voilà, je vais ressortir de là avec quelque chose de plus, un bonus. Et que, bien évidemment, avant chaque fois où tu vas lire la parole, tu parles à Dieu pour qu'il se révèle à toi. Mais en fait, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est le fait d'avoir l'auteur du livre à côté de toi et qui te dit, tu sais, quand j'ai écrit ça, mais en fait, il y avait ça, je pensais à telle chose, etc. C'est incroyable. C'est juste dingue. C'est incroyable. C'est-à-dire que je cherche un auteur. Le premier qui me vient, d'ailleurs, j'ai jamais lu de ses livres, mais pourquoi pas. Rick Warren.
tu lis un de ses livres, et t'as Rick Warren qui est dans la même pièce que toi et qui t'explique dans quelle idée il a voulu écrire ce livre et qu'est-ce qui traversait sa tête au moment où il a écrit ces lignes, etc., etc. Et Dieu, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste que la particularité, on a tellement l'habitude d'avoir contact avec les êtres humains. Depuis qu'on est sur Terre, on a un contact avec les êtres humains. Donc, on n'a pas cette habitude d'avoir un contact avec l'esprit et donc de ne pas avoir des sens au niveau du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, etc., etc., que du coup, on s'attend à ce que ça passe par nos 5 sens et pas forcément par cette voix intérieure. Ça peut, hein, je dis pas que ça ne peut pas, mais la première attente, c'est ça. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, non, sincèrement, je dis, je pourrais passer des heures, mais des heures à parler de la parole, à dire, mais ce que je trouve magnifique, etc., etc. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Quand Jésus parle, qui fait ses sermons, mais quand tu relis plusieurs fois aussi, tu peux avoir la révélation tout de suite, mais en tout cas c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes, quand tu relis plusieurs fois, tu as une nouvelle lecture, tu as une nouvelle perspective de ce que tu es en train de lire. C'est formidable. Ah, waouh. Non, waouh. J'ai vu des transformations dans mon cœur avec la parole. À force de lire la parole, quand tu ne la lis pas, mais que tu es dans ton quotidien et que tu parles avec Dieu, il y a sa parole qui ressort. Il y a sa parole qui ressort. Et c'est là où justement on parle de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il te parle son langage. Dieu, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à voir ça dans ma vie. Et il y a une petite voix à l'intérieur de toi et tu entends parce que ma fille, tu marches par la foi et pas par la vue. Yes! Yes, daddy! OK! C'est fluide, c'est clair, c'est... OK, merci, papa. C'est extraordinaire. Donc, franchement, cette vidéo, elle a pour but de plonger les regards de tout un chacun dans la parole. L'objectif, c'est de plonger tes regards dans la parole avec ton Créateur. Avec ton Créateur. Et le Seigneur Saint-Esprit, qui est le meilleur coach, best of the best, il est là. Il est là à côté de toi. Pour te dire, ok, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Regarde, c'est ça qui va pas, tu vois. Quand il y a telle chose et telle chose que tu fonctionnes de telle façon. Mais voilà, c'est là, je veux mettre le doigt sur tel point. Tu vois comment David il a agi, ou tu vois ce que Joseph a fait. Ben voilà, ça coïncide avec ce que toi tu as fait hier, etc., etc. C'est magnifique. Et c'est surnaturel. Pour moi, c'est surnaturel, honnêtement. C'est spectaculaire. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Je le dis pas souvent, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez développer comme thème ou autre. Et mais voilà, franchement c'est un thème, je pense que je reviendrai là-dessus. Parce que je réfléchissais aussi à mettre en lumière des histoires, qu'on lise ensemble des histoires de la parole, et puis qu'on en discute et tout, parce que je vous assure, je rigole, je pleure, je suis... mais franchement, dans tous mes états, quand je lis la parole, vraiment. Après, pour être honnête, ça m'arrive aussi d'être, entre guillemets, blasée. Mais c'est parce que, voilà, soit je suis fatiguée ou autre, et je me dis, mince, voilà, soit j'ai pas non plus consulté le Saint-Esprit pour qu'on vive la parole ensemble. Tout n'est pas, voilà, parfait, nickel et quoi que ce soit. Mais
pour avoir vécu des expériences extraordinaires, ben, du coup, on recherche ça constamment, constamment, constamment. Ouais, voilà. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo sur ce thème et je dis à la prochaine et grâce et faveur sur ta vie.